Ok. Celui-là, je vais le faire. Hello, hello! Bonsoir à tous. J'espère que vous nous recevez. Bonsoir Karine, bonsoir Jean, bonsoir Daniel, bonsoir Pascal, bonsoir Célia, bonsoir Dma, bonsoir Mérol, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour une nouvelle soirée des Jeudis de la réussite. Vraiment enchantée d'être parmi vous ce soir. Encore un beau moment de partage qui nous attend. Ce soir, on reçoit Daniel Peralez. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Un peu partout, de Bretagne, de Béziers, de Haute-Provence, de Montréal, de Bagneux. Il y a vraiment de Rennes, enfin, on ne va pas dire de Cantal. Quelle Dites-nous si vous nous recevez. Caroline! Vraiment, Daniel, ravi de te recevoir ce soir. C'est vraiment un plaisir. Eh bien, merci, un plaisir partagé, un grand plaisir d'être avec toi, d'être avec toutes ces personnes. Ça fait plaisir, ça fait chaud. Donc, on va laisser les gens se connecter tranquillement. Bien sûr. Et, du coup, on va bientôt commencer. Bonsoir Duvar, bonsoir Magali, bonsoir Daniel, bonsoir Sandra de Martinique. Bonsoir à tous. Bien écoutez, si vous nous recevez 5 sur 5, on va pouvoir commencer. Donc, écoute Daniel, je vais te laisser te présenter Oui, tranquillement et puis de te lancer. Donc Daniel qui est vraiment une belle personne, une personne avec un énorme cœur, vraiment, j'ai la joie de recevoir ce soir. C'est vraiment un plaisir de partager ce moment avec elle. Vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un d'extra, qui a un petit peu cheminé et du coup qui va nous partager son expérience, qu'elle a pu du coup rationaliser, expérimenter, tout ça, tout ça. Donc je vais la laisser se présenter à vous. Et en tout cas, ravie d'être là parmi vous ce soir. merci Caroline, merci beaucoup, merci. Avant de me présenter, je vais vous proposer quelque chose. Alors, tout de suite, comment dire, parenthèse. Si j'ai prévu de vous proposer quelques slides, quelques images. Alors, donc, il va y avoir un partage d'écran et j'espère que ça va bien se passer. Si on voit que c'est trop galère, eh ben, écoutez, on fera sans le partage d'écran. Mais voilà ce que j'avais envie de vous proposer pour démarrer cette soirée et pour vous inviter à rentrer dans l'énergie de cette conférence, de cette soirée plutôt. J'ai envie de vous inviter à relire le titre Comment employer votre puissance créatrice pour créer un projet de vie à vos mesures et de vous demander quels sont les mots du titre de la conférence vous ont qui ont le plus retenu votre attention. Quels sont ceux qui, quelque part, sont venus vous chercher? Et en deuxième question, pourquoi? Voilà, je vous laisse juste le temps de revenir vers vous en direct, le temps de vous demander quels sont les mots, voilà, qui sont venus vous chercher dans ce titre et pourquoi. Et je suis là à nouveau. C'est OK, Caroline? Je suis à l'écran? Oui, tu es à l'écran. J'ai coupé ma caméra et mon micro pour faciliter le flux. Merci. Donc, qui suis-je? Déjà des petites réponses. Puissance créatrice.
Créatrice, créer, créer, organiser, changer notre vie. Puissance créatrice car nous sommes véritablement créés. Mais comment? Puissance créatrice et projet de vie parce que je veux créer mon projet de vie. Puissance, puissance créatrice, projet de vie, puissance créatrice et projet de vie, réussite et puissance créatrice, Hmm. créatrice. Bon, très bien. Merci. Merci d'avoir répondu. Euh, Cette conférence, elle est pour vous et je souhaite qu'elle vous parle. Donc, c'est dans cette intention que je vous ai invité à rentrer dans la soirée par cette porte-là, pour que ça fasse écho déjà en vous et que vous ressentiez en quoi ça va venir vous chercher. Euh, donc, qui je suis, je vous ai mis à l'écran cette présentation parce que c'est souvent de cette façon-là que j'invite les personnes avec lesquelles je travaille eh bien, à réfléchir à qui je suis. Pour certaines personnes, c'est très très difficile de dire qui je suis, de se présenter. Alors qui, ben, c'est qui je suis. Quoi, c'est quel est le parcours de vie qui m'a permis de trouver ma place. Comment, ben, comment aujourd'hui je prends ma place, comment je l'occupe, comment je la vis. Et pourquoi, c'est-à-dire de quelle façon, à travers mon projet de vie, eh bien, j'apporte ma contribution au monde et je me sens utile. Alors, je n'ai pas toujours été coach ou accompagnante de vie. Euh, le suis devenue et je le suis devenue dans l'accompagnement de personnes qui sont dans le besoin de donner un sens nouveau ou un nouveau souffle à leur projet de vie. Et je me suis tout naturellement réorientée vers la transition parce que je crois que c'est un sujet que je connais bien. Caroline le disait tout à l'heure. Au cours de ma vie, j'ai traversé trois grandes phases de transition de vie, trois grandes transitions de vie. À l'époque, je les appelais pas transition. Je savais pas du tout ce que c'était. J'aurais plutôt eu tendance à appeler ça des crises, en fait. Je crois que c'est le mot qui nous vient le plus naturellement possible. Et quand on parle justement de ces chaos par lesquels on se sent de temps en temps traversé. Alors, ces trois grandes transitions sont venues à la fois me saisir dans ma vie personnelle, dans ma vie de femme, et puis à la fois dans ma vie professionnelle. Et toutes ces périodes-là ont toujours été précédées de signes annonciateurs, de signes avant-coureurs. C'est-à-dire que je ne me suis pas retrouvée du jour au lendemain dans un état de crise. Je n'ai pas découvert, en fait, ce qui m'arrivait. Je l'avais pressenti. Je l'avais senti s'installer. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe pour chacun d'entre nous quand on est saisi par ces périodes de transition. En tout cas, c'est le mot que je trouve qui convient le mieux et je vous expliquerai pourquoi. Ces transitions et ces signes annonciateurs, en fait, m'ont toujours indiqué que j'étais arrivée au terme de ce que j'avais expérimenté sur un chemin donné de ma vie et que le moment était venu de changer de chemin. En tout cas, aujourd'hui, à la lecture et avec le recul, c'est ce que j'en ai compris. C'est bien sûr plus facile de le dire et de le voir comme ça maintenant, mais quand on est au cœur du processus, on ne le voit pas du tout comme ça. La dernière période de transition, elle remonte à 2010-2012. Enfin, quand je dis la dernière en date, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas une nouvelle qui se présente. Seulement, aujourd'hui, je dirais que je suis un petit peu plus équipée pour la traverser.
Donc, cette dernière période de transition qui remonte à 2010-2011, à l'époque, j'avais quand même déjà 48 ans. Et c'est important c'est important que je le précise parce que je ne connais pas les âges des personnes de vous tous, bien sûr, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment particulier, il n'y a pas de situation matérielle ou que l'on soit en couple ou en célibataire, que l'on soit… Bref, il n'y a pas de critères particuliers qui vont faire qu'on va se trouver confronté à cette période-là. Hein, donc, à cette époque-là, comme je disposais d'énormément de temps, eh bien, je me suis vraiment penchée sur cette période de vie où vraiment qui m'obligeait à remettre tous les compteurs à zéro. Et là, je me suis vraiment demandé quel est ce processus qui se répète dans ma vie pour la 3e fois? Qu'est-ce que j'ai à en comprendre? Quel est son sens? Quelle est sa finalité? Où est-ce que tout ça, ça doit me mener? Et je me suis intéressée particulièrement à la façon dont on pouvait traverser ces périodes-là, mais de façon beaucoup moins chaotique et souffrante. Chaotique et souffrante pour soi, et puis évidemment pour notre entourage. S'accompagner soi-même dans une période de transition comme ça, c'est d'abord, je crois, offrir le moins de résistance possible à ce qui se présente à nous, à ce qui est, et que l'on ne peut plus nier. Donc, tout ce que l'on peut observer, tout ce qui se présente à nous va se manifester, soit sur le plan physique, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan matériel, soit sur le plan spirituel, et quelquefois même sur plusieurs plans à la fois. Alors, avant de rentrer dans le cœur de la conférence, j'aimerais vous inviter à nouveau à essayer d'ancrer ce qui va suivre par rapport à votre situation, d'essayer de le raccrocher à une de vos expériences personnelles ou à un de vos besoins du moment. Et je vous invite à prendre quelques instants et à penser à une situation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécue, ou bien encore que quelqu'un de votre entourage est en train de vivre. Et cet ancrage va vous permettre de confronter ce que je vais dire à votre réalité du moment, de l'enraciner dans votre expérience personnelle, de façon à ce que ça ne soit pas simplement des mots, mais que ça vienne quelque part vous chercher là où vous en êtes aujourd'hui et là pour ce pourquoi vous êtes là ce soir en train d'écouter. Donc prenez quelques instants et si vous n'êtes pas du tout concerné par la transition, eh bien écoutez, j'espère au moins peut-être que cette soirée vous apportera un éclairage ou une petite source d'inspiration, je sais pas, vous me direz à la fin. Voilà, donc allez-y, partagez ou gardez, ressentez un petit peu, voilà, quelle est la situation que vous vivez aujourd'hui personnellement ou quelqu'un de proche de votre entourage et qui a une résonance, un lien avec cette période de transition. Voilà, je ne sais pas s'il y a des retours, Caroline, sinon je continue. Caroline? Ah, je n'entends plus Caroline. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair. Demandez-vous
en quoi ce que je viens de dire sur la transition fait écho à une situation que vous vivez aujourd'hui, ou que vous avez vécu, ou que quelqu'un de votre entourage vit. Voilà. Alors, Natacha dit transition de vie familiale, géographique, accouchement, nouvelle vie. Voilà. Voilà. Mutation professionnelle. D'accord. Bien. Alors, je continue. Qu'est-ce que la transition de vie? Une transition est un passage d'un état à un autre qui induit une transformation intérieure avant de se manifester en dehors de nous. C'est un mouvement qui part de l'intérieur, qui part de nous et qui après se manifeste à l'extérieur. Mais on le ressent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par ces signes avant-coureurs, qu'on ressent que quelque chose est en train de bouger en nous. La transition, c'est un passage de vie qui nous invite à des prises de conscience quant au sens de notre vie, à ce que nous en faisons ou à ce que nous désirons en faire. C'est une étape de notre vie qui vient nous chercher au plus profond de qui nous sommes pour l'amener à notre surface. La transition de vie attire notre attention sur ce qui n'est plus en cohérence avec ce que nous vibrons intérieurement, ni avec ce que nous avons à vivre. Elle vient nous questionner sur ce que nous désirons pour nous-mêmes et elle vient nous questionner au plus profond de nous. C'est pour ça que très souvent, ce sont des périodes qui sont difficiles parce que c'est pas un petit malaise comme ça passager, c'est quelque chose que l'on pense être passager et que l'on observe comme devenant quelque chose de récurrent. Donc c'est quelque chose qui vient nous chercher au plus profond de nous et contre quoi on a tendance souvent à lutter et on offre des résistances. Alors pourquoi on offre des résistances à ces périodes-là? Pour diverses raisons, soit parce que nous sommes attachés à tout un tas de croyances qui font que l'on va penser que ce n'est rien, que ça va passer, qu'il ne faut pas s'écouter, que c'est juste un mauvais moment à passer, que pourquoi se poser tant de questions. Bref, il y a tout un tas de croyances qui vont faire que on va essayer de minimiser l'effet de ce qu'on est en train de vivre. Soit parce qu'on est bloqué dans nos peurs, hein, les croyances et les peurs sont assez associées, soit parce que nous manquons de confiance en nous par rapport à certaines décisions que l'on sent que l'on aurait à prendre, par rapport à certains choix, par rapport à certaines orientations. Donc, il se peut que l'on manque de confiance et qu'à ce moment-là, eh bien, on offre cette résistance-là à ce qui doit advenir, soit parce qu'on n'a tout simplement pas une vision claire de ce que nous voulons devenir, hein, tout en ayant le sentiment qu'on n'est plus sur la bonne voie. Nous ne voulons pas entendre ce que la vie vient nous dire, nous ne voulons pas voir ce qu'elle vient nous mettre comme ça sous le nez. Donc, on offre cette résistance et ce qui se passe, c'est que la vie étant toujours plus forte, elle vient frapper de plus en plus fort à notre porte jusqu'au moment où on est obligé eh bien, d'entendre le message et de voir ce qui doit être vu. Hein. On ne peut plus faire abstraction de cet inconfort de vie
dans lequel on se trouve. Alors, le paroxysme de la transition, c'est bien sûr la crise qui peut se manifester de différentes manières, par la déprime, par la maladie, le burn-out, la dépression. Mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui, quand on ne veut pas le reconnaître, quand on ne veut pas l'entendre, c'est quelque chose qui vient frapper fort dans nos vies. Alors, qu'est-ce qui se joue dans notre vie dans une période de transition? Bien, je dirais tout simplement notre bien-être. Alors, bien-être, on peut l'écrire de deux façons, bien-être avec le verbe être ou alors avec le verbe naître. Parce que la transition, c'est une façon de renaître à soi. La transition, c'est une possibilité qui nous est offerte de nous accomplir et de nous réaliser sur un plan personnel. Et c'est une occasion qui nous est offerte aussi de nous repositionner par rapport à notre projet de vie. Donc, la transition, c'est pas quelque chose que l'on doit voir systématiquement de façon négative, difficile, certes, c'est difficile à traverser, mais c'est une renaissance et voilà ce que je vous propose pour illustrer ce que je viens de dire, c'est que quand on est dans un état de transition, on est comme le papillon qui se transforme de l'intérieur. Il sait qu'il n'est pas fait pour rester toute sa vie chenille, mais qu'il est destiné à être papillon. Sans offrir aucune résistance à sa propre transformation, le papillon devient ce qu'il est. Et dans une période de transition, eh bien, c'est un petit peu ce qui nous est proposé, c'est-à-dire de devenir ce que nous sommes profondément. Alors, on le ressent comme une distorsion profonde intérieure entre une réalité extérieure que l'on vit, mais qui ne nous convient plus, et une vérité intérieure qui appelle fort pour être entendue. On a le sentiment d'être tiraillé, on a le sentiment d'être coupé en deux, de ne plus être ce que l'on est, sans pour autant être déjà ce que l'on doit devenir, de ne plus être à notre place, de ne plus être dans la présence de ce que l'on fait, sans pour autant être déjà ou encore dans ce qui nous attend. Donc, ce sentiment d'inconfort, il s'explique par toute cette distorsion intérieure. Et je voudrais vous partager une représentation de quelques manifestations. Voilà, à quoi reconnaît-on que l'on est dans une phase de transition? Quels sont les signes auxquels nous devons être attentifs? Et que ressentons-nous lorsque notre projet de vie n'est plus adapté à nos désirs profonds? Tous ces signes dont je parlais tout à l'heure, ces signes avant-coureurs, ils se situent au niveau de nos émotions, au niveau de notre physique, au niveau de nos relations. Donc, vous les voyez à l'écran. Tristesse, lassitude, désengagement pour son travail, sa famille, ses amis, absence d'envie, de désir, manque de dynamisme, apathie, insensibilité ou au contraire hypersensibilité émotionnelle, difficulté à se projeter, sentiment d'être inutile, de ne pas être à sa place dans la bonne relation, sentiment d'échec, peur de ne pas réussir sa vie, dépréciation souvent et dévalorisation de soi. Au niveau physique, on peut observer des troubles du sommeil, de l'appétit, du désir sexuel, des difficultés à se concentrer, des crises d'angoisse, sentiments d'oppression, des gens qui n'arrivent plus à respirer, qui disent se sentir opprimés, apparition de douleurs, d'allergies, de tout un tas de symptômes, maladies de peau, des choses comme ça. Et au niveau relationnel, eh bien, on peut observer que l'on se replie sur soi ou alors on se détache, on a une tendance à s'isoler,
on devient peut-être plus irritable, plus impulsif, difficulté à communiquer, besoin d'être seul, comportement aussi compulsif qui peut être un signe également de que quelque chose dysfonctionne, manque d'intérêt social, culturel, spirituel, tendance à rendre les autres aussi responsables de notre propre malheur. Alors, comment passer de la transition à un projet de vie sur mesure? Bien, je dirais que notre authentique projet de vie, c'est tout simplement celui d'être qui nous sommes vraiment, de le découvrir, de le reconnaître, de le ressentir, de le vibrer au plus profond de nous et de l'exprimer sous la forme la plus juste pour chacun de nous. Dans l'idée de projet de vie tel que je l'aborde ce soir et d'une façon générale tel que j'en parle dans mon programme, dans mes accompagnements, il est à dissocier en fait du faire et de l'avoir. Et le projet de vie, il faut le voir davantage au niveau de l'être, d'abord au niveau de l'être, pour ensuite accueillir un projet de vie et lui donner forme avec le faire et l'avoir. Donc avant toute chose, il s'agit de définir l'état dans lequel vous voulez vous sentir le plus souvent. Bâtir, créer, redéfinir, actualiser son projet de vie, et ça, quel que soit l'âge que l'on a, doit être ici entendu comme un moyen et non un moyen de réalisation et d'accomplissement, je le disais tout à l'heure, et non comme une fin en soi. Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est bien plus que ça. Alors, pour nous aider dans la redéfinition de notre projet de vie, dans son actualisation, eh bien, il nous faut regarder du côté de nos besoins essentiels en vue d'aller vers l'alignement le plus parfait, je dis de tendre vers l'alignement le plus parfait de notre essence profonde. Donc, comment reconnaître mes vrais besoins au milieu de ce que sont mes désirs, mes rêves, mes pulsions, mes envies, mes compensations, mes aspirations, mes caprices, et puis tous ces points d'interrogation parce qu'il y a un certain nombre de besoins dont on n'a pas forcément conscience. Donc, tous nos besoins disons que nos besoins sont à reconnaître, à dissocier de tout ce qu'ils ne sont pas. En reconnaissant nos propres besoins, les propres besoins qui correspondent à chacune des dimensions de notre être. Nous verrons que nous pouvons au moins travailler sur 3 de ces dimensions. Dans ce que sont nos besoins et dans les fonctions respectives qu'ils remplissent. Parce qu'on verra que nos besoins répondent à des nécessités de notre être dans les diverses dimensions qui nous composent. En apprenant à les nommer, nos besoins, et à les exprimer, beaucoup de personnes, quelquefois, font le reproche à leur entourage de ne pas satisfaire, de ne pas répondre à leurs besoins. Et quand on leur demande, mais ok, mais est-ce que vous les exprimez ou est-ce que vous les savez vous-même les nommer? Eh bien, ce n'est pas toujours aussi clair que ça. En mesurant l'interaction, et on le verra tout à l'heure, et l'interdépendance de nos besoins entre eux, en nous interrogeant sur la façon dont nous répondons à nos besoins. Est-ce que nous sommes face à nos besoins dans une forme de dépendance ou plutôt est-ce que nous sommes autonomes dans la satisfaction de nos besoins et pour quel niveau de satisfaction? Et enfin, en se reconnaissant soi-même par la validation de nos besoins. Si je reconnais mes besoins, alors je me reconnais moi-même dans ce que je suis.
Nous ne devons jamais oublier que nous sommes des êtres multidimensionnels, hein, que nous sommes constitués de plusieurs corps, et que pour le moins, je dirais que notre devoir ici, eh bien, c'est de prendre soin de chacun de ces corps, d'en prendre conscience et de veiller à ce que les besoins de nos différents corps, eh bien, trouvent satisfaction. Donc, on peut citer le corps physique, c'est celui auquel on pense bien sûr en premier, notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps spirituel. Et c'est vraiment le moins que nous puissions faire pour nous-mêmes que de reconnaître nos besoins dans ces différentes dimensions. Or, nous avons tendance, alors bien sûr, on est dans une société qui nous pousse dans ce sens, mais moi je dis toujours que bon, voilà, on est dans cette société, quelque part on l'a choisi, donc on fait avec. Et donc nous avons plutôt tendance à faire passer au premier plan de nos priorités, eh bien, les besoins de notre corps physique et à orienter notre vie vers la satisfaction des besoins qui relèvent de l'avoir. Nous conduisons donc dans ce sens nos vies, nous les dirigeons, on va dire nous les conduisons, c'est plus doux, mais à partir de notre mental qui, lui, va se plaire à se référer systématiquement dans le passé ou alors à se projeter dans le futur. Et nous passons très peu de temps, en conscience du moins, dans le présent et nous accordons peu d'attention à ce que sont nos ressentis intérieurs profonds. Donc, en disant ça, je suis en train de dire que tous nos besoins ne sont pas entendus et ne sont pas donc satisfaits. Voici un petit peu une autre présentation, enfin voilà, on dit autrement ce que j'évoque là à l'instant. Donc au niveau de notre corps, au niveau de notre âme et au niveau de l'esprit, nous avons des besoins. Donc le corps, je le définis comme étant l'expression physique de notre être, que l'on appelle aussi notre véhicule terrestre. L'âme, c'est le siège de notre vérité profonde, de notre sagesse, de notre guidance ou de notre voix intérieure. Et l'esprit, c'est le siège de notre conscience qui apprend, pense, analyse, raisonne, agit. D'accord? Et je vous ai représenté là tous les différents besoins physiologiques, de sécurité. On les verra tout à l'heure plus en détail. Donc, chaque besoin, je dirais, pour chaque besoin, me permet de m'accomplir dans une certaine dimension physique, émotionnelle, spirituelle. Mais quand on parle d'accomplissement, on ne peut pas raisonnablement se limiter à l'aspect du corps physique. C'est pas possible. C'est là qu'on se sent justement incomplet. Donc, en répondant aux besoins de mon corps, eh bien, je facilite mon ancrage dans la réalité physique du monde dans lequel je vis et dans lequel j'ai décidé de m'incarner. Mais j'éveille aussi mes sens, mes perceptions, mes ressentis. J'apprends à aimer, à respecter mon véhicule terrestre. Au niveau des besoins de mon âme, eh bien, je découvre et je vais à la rencontre de ma vraie identité. Je laisse se révéler à moi les raisons profondes de mon incarnation, ce que je suis venue en fait expérimenter, libérer, guérir ou accomplir. Je m'autorise à prendre ma place dans le monde extérieur. Et au niveau de l'esprit, eh bien, j'emploie mon discernement, ma capacité à prendre des décisions, à faire des choix au service de mon projet de vie le plus élevé. Je développe mes capacités d'écoute, d'accueil, de lâcher prise et je m'ouvre à une nouvelle conscience de la vie. Alors, voilà comment je vous propose de découvrir ce que sont les besoins, nos besoins. Alors, je n'ai rien inventé, moi je me suis inspirée de ce qui existe.
Et notamment, j'ai revisité complètement, déstructuré pour le coup, la pyramide de Maslow et je lui ai ajouté un 6e besoin qui est celui d'accomplissement. Donc, ici, cette représentation, elle est là pour nous faire comprendre que, voilà, on est au cœur d'un certain nombre de besoins. Voilà, on est là, la partie centrale, notre être est au cœur de ce système-là de besoins. On ne les a pas inventés, ils sont là. Et il faut bien qu'on les prenne hein, et qu'on s'en occupe. Et par toutes ces flèches, j'ai matérialisé eh bien, l'interconnexion et l'interdépendance des besoins les uns avec les autres, parce que je pense que on a tous observé que quand on ne va pas bien dans un aspect de sa vie, il est rare qu'il n'y ait pas de répercussions et que cette onde de choc ne produise pas des effets dans d'autres aspects de notre vie. Donc, pour moi, le fait de séparer les besoins entre eux n'a pas de sens dans la mesure où nous formons un tout et que quand si on va pas bien dans sa relation affective, si on va pas bien dans sa relation familiale, si on va pas bien dans son environnement professionnel, eh bien c'est tout un ensemble de notre équilibre qui se trouve modifié, on va dire. Donc, l'intérêt de comprendre nos besoins, eh bien, c'est de tendre vers cet alignement. Et je dis bien de tendre, hein, je le disais tout à l'heure, mais c'est important parce que quand on dit on est aligné, pour moi, on ne l'est jamais complètement. On tend vers un alignement, on essaie à des moments donnés de notre vie, fort heureusement, on l'est et on le ressent et on est bien dans ces périodes-là. Mais la vie est un mouvement, la vie évolue et donc voilà, il y a toujours des ajustements à faire. Mais donc quand on a conscience de nos besoins, quand on les a reconnus, quand on les a exprimés, quand on les a validés, eh bien cette observation nous permet d'approfondir la conscience de soi. Quand on les a validés, hein, quand on a validé ce qui nous anime, ce qui fait sens pour nous, eh bien cela permet d'approfondir la connaissance de soi. Et quand on a reconnu nos ressources intérieures, quand on est allé les contacter, quand on s'est autorisé à les exprimer, parce que souvent on pense qu'on n'a pas beaucoup de ressources, qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas de qualité. Et puis quand on travaille avec les personnes, eh bien elles sont là. Bien sûr qu'on a des qualités, mais qu'on ne s'autorise pas toujours à laisser émerger. Donc le fait de travailler sur nos ressources intérieures, eh bien nous permet d'approfondir et d'installer, d'ancrer davantage de confiance en soi. Et le tout, bien sûr, au service de notre projet de vie. Hein. Donc la conscience de soi, la connaissance de soi et la confiance, ce que j'appelle moi les 3 C, sont des axes de travail avec lesquels je travaille dans mon programme et puis dans mes accompagnements. Et je vous ai proposé aussi une autre représentation donc de nos besoins, alors là qui a une autre, enfin je pense qu'il y a un autre effet quand on le regarde. On remarque l'ancrage. Hein. Là, je nous ai représenté en fait dans notre verticalité et dans notre horizontalité. Et on a besoin d'un ancrage parce que nous sommes, voilà, nous vivons sur la Terre, donc cet ancrage est important. Et puis, il y a toute cette dimension de l'estime de soi, de l'appartenance, de ce besoin d'amour que l'on a tous, ce besoin de nous réaliser et évidemment, tout là-haut, quand on met en synergie tout cela, eh bien, on accède à notre accomplissement. Alors, comment harmoniser les différents aspects de notre être? Eh bien, en reconnaissant que nous sommes bien plus qu'un corps physique, ça on vient de le voir, en identifiant les parts de notre identité qui ne s'expriment pas
ou bien encore qui s'expriment mais à contre-courant de notre vraie nature. Et ça, c'est important de l'entendre parce que ça aussi, c'est quelque chose que l'on ressent. Quand on se sent pas fait pour quelque chose ou adapté pour une certaine situation, on le sait, on le ressent parce que vibratoirement, c'est quelque chose qui nous met dans un certain inconfort. Donc, ces parts de nous qui ne s'expriment pas, eh bien, il faut aller les regarder. En recherchant l'union du féminin et du masculin en soi. Et je dis bien en soi d'abord, pour vivre nos relations de façon plus facile et harmonieuse, de façon plus aimante. Ensuite, parce que quand on rentre on rentre pas en relation, on est en permanence en relation avec les autres. Mais dans une relation de couple, par exemple, quand on rentre dans une relation avec une personne avec qui on projette voilà, de s'unir, eh bien, nos deux énergies que l'on a tous, qu'on soit homme ou femme, on a une énergie du féminin et l'énergie du masculin, eh bien, si elles ne sont pas complètement, totalement identifiées et unies en soi, il est fort probable que ce que l'on n'a pas reconnu de notre féminin ou de notre masculin, on le balance facilement au visage de la personne avec qui on partage sa vie. Hein, et ça, donc, c'est puisque l'autre est le miroir de nous-mêmes. Donc, c'est très important aussi d'aller travailler cet aspect-là. Et puis, pour harmoniser, donc, toujours nos différents aspects, eh bien, en apprenant à nous relier à notre guidance intérieure, à notre âme, pour nous aider à trouver notre juste place et oser réaliser les projets qui nous tiennent véritablement à cœur. Voilà, je peux faire une pause si tu veux, Caroline, si tu vois des questions. Caroline? Oui. Oui, je ne sais pas si tu… Non? Mais si vous voulez poser si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Ok, bon. Pour l'instant, il n'y en a pas tellement. Tu n'hésites pas, Caroline, et puis j'arrêterai. Donc, si nous changeons notre angle de vue, hein, et que nous ramenons notre conscience plus souvent et notre attention dans le moment présent et au niveau de nos ressentis, de nos ressentis intérieurs, si nous prenons davantage conscience de ce que nous vibrons intérieurement, si nous acceptons d'entendre ce qui nous anime, ce qui nous met en joie, ce qui nous porte vers l'amour, ce qui nous, ce qui nous mène aussi pour l'amour pardon de nous-mêmes, mais aussi l'amour pour les autres. Si nous nous rendons en fait plus disponibles pour entendre les messages de notre guidance intérieure, alors nous commençons à nous libérer de l'emprise du mental et nous pouvons rediriger notre énergie créatrice vers le projet de vie qui nous correspond vraiment. C'est une façon de redevenir en pleine conscience co-créateur de notre vie. Et comme par miracle, quand on commence à changer notre angle de vue, eh bien, on observe que ce dont on a besoin se présente à nous sous formes diverses, mais juste pour répondre aux besoins parce que notre vibration est alignée sur ce besoin. Alors, ce que l'on appelle la vibration, et on va le voir maintenant, est quelque chose d'important. Je disais tout à l'heure que tout part de l'intérieur, hein, aussi bien ce que l'on ressent comme nécessitant d'être revu, mais également ce qui est notre vérité profonde, on la ressent de l'intérieur. Donc c'est important de prendre le temps de peut-être changer notre angle de vue ou certaines de nos habitudes et de prendre un petit peu plus de temps en conscience, dans le présent,
et apprendre à écouter nos ressentis. Alors, comment identifier ce qui fait obstacle à la pleine expression de soi et s'en libérer? C'est une phrase qui m'est venue en préparant cette soirée. Ne regarde pas ce qui t'empêche de, vois ce qui t'invite à. L'expression de soi, c'est quoi? C'est je m'incarne totalement dans la vérité de qui je suis. Finalement, c'est pas très compliqué, hein. Par l'observation neutre de notre réalité, c'est-à-dire apprendre à accepter ce qui est sans juger, comprendre nos expériences, reconnaître notre responsabilité personnelle, par l'écoute de nos ressentis, de nos émotions, de notre intuition, hein, se détacher, je le disais tout à l'heure, de l'emprise du mental et de l'ego, non pas les jeter à la poubelle, hein, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est simplement les rééduquer pour qu'ils servent notre projet de vie. Faire plus de place à notre part intuitive, se questionner sur nos valeurs, sur nos croyances, sur nos comportements, identifier quelles sont les incohérences, quelles sont les contradictions, quels sont les faux semblants qu'on ne veut pas toujours voir, quelles sont les croyances erronées qui ont peut-être besoin d'être revisitées, elles aussi. De voir, oui, de nous questionner sur ce qui ne semble plus adapté à notre situation et qui nous limite. Se libérer de nos peurs, de nos attachements, cultiver le lâcher-prise, apprendre à libérer la pression physique, hein, dans nos corps, on en a beaucoup, mais aussi au niveau de nos émotions, faire de la place au renouveau. Alors, par l'observation de tous ces points, eh bien, on commence, quand on est arrivé à ce stade-là, quand on a fait tout ce travail, on commence à pouvoir exprimer, à s'autoriser à exprimer notre puissance créatrice. Je reviens un instant parce que j'ai quitté trop tôt. Je suis toujours sur le partage. Ouais, c'est bon. On va arrêter en vidéo. Il y a quelques questions. Ok. Bonsoir, comment développer l'amour de soi? Comment développer l'amour de soi? Eh bien, en regardant qu'est-ce qui a pu faire que l'on ne s'aime pas. Derrière un non-amour, un désamour de soi, il y a toujours des raisons. Il y a toujours quelque chose qui est venu nous dire que l'on ne méritait pas, en tout cas c'est comme ça que l'on l'a compris, que l'on ne méritait pas d'être aimé, que l'on n'était pas une personne aimable. Et on s'est construit sur cette croyance. Nul être ne peut contacter l'amour pour soi à un moment donné. Seulement, tout dépend de l'épaisseur, je dirais, de la couche, hein, qui a été posée sur cette personne et qui fait qu'elle est persuadée qu'elle ne mérite pas d'être aimée. Ce n'est pas en fait un désamour pour soi quand on le regarde bien et quand on le travaille en profondeur. C'est juste une croyance que l'on n'est pas un être capable d'être aimé. Donc, en regardant ce qui a été
à l'origine de cette croyance, on permet à la personne de libérer cette croyance, de se libérer elle-même de ce désamour pour elle-même, de cette dévalorisation. Derrière le non-amour, il y a un manque de valeur. Je n'ai pas de valeur, donc je ne mérite pas, donc je ne suis pas digne, donc je ne suis pas capable. Et ce sont toutes ces petites choses-là qu'il faut venir déloger dans les croyances de la personne pour pouvoir les remplacer par d'autres. Voilà. Mais le désamour total d'une personne, je n'y crois pas. Il y a toujours une part de soi au plus profond que l'on aime déjà, même dans cette situation de désamour. Seulement, on ne s'autorise pas à aimer cette part-là. Vous savez, il suffit quelquefois d'une parole, juste de valoriser un geste, une attitude, une réalisation aussi, comment dire, j'allais dire, aussi quelconque soit-elle, juste de porter un regard valorisant sur un aspect d'une personne pour que déjà son regard commence à changer. Seulement, il y a des personnes, effectivement, qui n'ont jamais entendu, en tout cas dans la construction de leur enfance, de paroles valorisantes. Donc, elles se sont enfermées quelque part dans cette non-valeur d'elles-mêmes. Voilà. Je continue donc, comment s'autoriser à exprimer notre puissance créatrice. Donc, je venais à l'instant justement de parler des croyances. Eh bien, nous vivons nos croyances. Nos croyances, elles prennent forme à travers nos pensées qui elles-mêmes se traduisent en émotions, en ressentis, en paroles et en actions. Donc, c'est bien à partir de nos croyances et donc de tout ce qu'elles vont engendrer que nous allons ressentir une vibration intérieure. Et c'est cette vibration que nous émettons à l'extérieur de nous. Et c'est donc en prenant conscience de nos croyances que nous pouvons diriger notre puissance créatrice vers ce que nous désirons voir se réaliser dans notre vie. Si nous changeons notre vibration intérieure, ce qui se produit autour de nous change automatiquement. Si je ressens, je vais prendre l'exemple de l'abondance, si je ressens l'abondance dans ma vie, indépendamment de ce qu'il y a sur mon compte en banque ou du nombre de billets que j'ai dans mon portefeuille, si je ressens que j'ai de l'abondance dans ma vie, je vais vibrer l'abondance. Je crée l'abondance dans ma vie sous la forme la plus juste qui soit pour moi. Et je dis bien sous la forme la plus juste qui soit. Ça ne veut peut-être pas dire avoir plus de zéros sur son compte en banque ou plus de billets dans sa poche, parce que c'est peut-être pas ce qui vous correspond à vous. On n'a pas tous, et heureusement, les mêmes besoins ni les mêmes définitions de ce que sont l'abondance, la richesse, la réussite dans une vie ou toute autre forme de notions comme ça fondamentales. Donc, ce que je vais vibrer intérieurement va se propager, va se diffuser autour de moi et par effet de magnétisme, va attirer dans ma vie des choses d'une vibration similaire. Donc, si je vibre l'abondance, je dirais, je ne connaîtrai pas le besoin, le manque, la pénurie. Si à l'inverse, je ressens ça,
hein, le manque, la pauvreté, la pénurie, je vibre ça et je le crée. Je crée le manque, je crée la pénurie, je crée la pauvreté. On voit bien, il y a des personnes qui ont de l'argent et qui vivent, mais presque comme des mendiants, quoi. Parce qu'ils ont tellement peur de perdre, de manquer, qu'ils vivent misérablement. On voit bien aussi, il y a certaines personnes qui ne savent pas, toujours avec le thème de l'abondance, qui ne savent pas garder l'abondance. Et donc, elles réussissent dans leurs affaires, et puis 3, 4 ans, et puis elles font faillite, et puis elles recommencent, et elles perpétuent comme ça ce schéma parce que il y a ce qu'elles vibrent intérieurement, même si elles ont de l'argent, même si elles réussissent dans leurs affaires, intérieurement, elles vibrent le manque. Elles vibrent la peur de perdre. Donc là, ce que l'on vibre intérieurement est absolument, comment dire, essentiel. En tout cas, c'est essentiel pour nous d'en prendre conscience parce que selon ce que l'on vibre, eh bien, on l'attire à soi dans sa vie. Et c'est pareil pour l'amour, hein. Si on souhaite rencontrer si on vibre l'amour plutôt, et que même si on n'a pas encore rencontré le compagnon, la compagne idéale, mais si on vibre l'amour, eh bien, on diffuse cette vibration d'amour autour de nous. Et donc, on va recevoir de l'amour. On en reçoit. Mais si on vibre le manque, la jalousie, la solitude, la tristesse, parce qu'on est seul, qu'est-ce que vous voulez vibrer? Vous allez vibrer exactement ça. Et comment vous voulez attirer l'amour? En vibrant la solitude, la tristesse, la jalousie et toutes ces choses-là. Donc, notre vibration intérieure est vraiment quelque chose de fondamental, dont on doit avoir conscience. Alors, je vous propose de découvrir donc le cercle vertueux d'activation de notre puissance de création. Alors, les lettres se sont posées comme ça donne Aviva, mais peu importe. A pour attention, porter son attention à l'instant présent, être observateur conscient de soi et de son environnement. Porter attention à être attentif à soi le plus souvent possible, à nos pensées, à nos ressentis, à nos paroles, à nos actes, à nos rêves, à nos besoins, à nos envies. V comme vibration, on vient d'en parler, veiller autant que faire se peut à maintenir notre vibration intérieure la plus élevée possible, en nourrissant notre esprit de tout ce qui est amour, paix, joie, gratitude et tout ce qui peut, pour chacun d'entre nous, élever notre vibration. I comme intention. L'intention, c'est la réponse au pourquoi. Et lorsque nous laissons notre cœur répondre à cette question du pourquoi, nous ressentons en notre fort intérieur, en fait, si notre décision, notre pensée, notre intuition sont justes, s'ils répondent hautement à notre projet de vie. L'intention, en fait, elle porte le sens que nous donnons à tout ce que nous faisons. Nous pouvons diriger l'action à partir de l'intention. La vision, c'est le fait de se projeter émotionnellement dans notre création, c'est-à-dire dans ce que l'on souhaite réaliser. Alors la vertu de la vision ou de la visualisation, eh bien c'est de nous inviter à clarifier ce que nous désirons pour nous-mêmes. Si nous vibrons la confusion, si nous n'avons pas clarifié notre visée, nous ne pouvons pas vibratoirement nous projeter dans le succès de notre entreprise et ressentir la justesse de notre projet de vie. La vision, c'est ce qui permet de vivre notre création avant qu'elle ne se soit matérialisée dans notre réalité physique. Et c'est une étape importante. Et enfin, l'action, donc c'est agir au service de notre projet, décider, faire des choix, poser des actes. Et bien sûr que l'action est nécessaire à la concrétisation de nos projets. Elle permet de donner forme à nos créations
Et plus nous avons pu en amont explorer nos qualités, transmuter nos peurs, libérer nos limites, nous aligner sur nos valeurs, et plus nous pouvons poser des actions, prendre des décisions, faire des choix en confiance. Le résultat de nos actions est là pour valider en fait la justesse, la cohérence et l'alignement de nos choix et nous faire comprendre si nous sommes sur le bon chemin. Voilà ce que j'avais à vous partager sur cette présentation donc du cœur de nos besoins à la réalisation de soi. Alors Caroline, s'il y a des questions, je veux bien y répondre. Voilà, à toi de me dire. Est-ce qu'on prend les questions maintenant ou est-ce que je déroule et est-ce que je vous présente donc le programme, tout ce dont je viens de vous parler, hein, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, constitue la genèse du programme du cœur de nos besoins à la réalisation de soi. À toi de me dire, Caroline, comme tu souhaites qu'on procède. Les questions. Alors, tu as quelques questions. Comment créer son projet de vie? Si je ressens qu'un endroit me fait beaucoup vibrer, pourquoi n'ai-je pas encore bougé? Alors, j'en ai pas pour très longtemps là pour le programme et on prend les questions après, comme ça je répondrai à toutes ensemble. Ça te va? Bah oui, comme peut-être qu'il y en a qui auront des éclaircissements du coup avec tes. Ok, ça marche. Donc, je redonne un souffle nouveau à mon projet de vie. Je définis donc qui je suis, mon identité profonde, ce qui m'anime, ce qui m'inspire, ce qui fait sens pour moi, ce que je mets en œuvre pour créer. J'approfondis la conscience de soi, la connaissance et la confiance en soi. Et je réponds à mes besoins de reconnaissance, d'épanouissement et d'accomplissement. J'active et dirige ma puissance créatrice en travaillant sur mes besoins, sur mes croyances, sur mes aspirations, mes talents, mes compétences et en travaillant sur mon intention, ma vision, mon projet de vie. Vous avez, je dirais, sur cette slide, la présentation, vraiment le contenu très, très synthétique du contenu du programme du cœur de nos besoins à la réalisation de soi. C'est tout ce que j'aborde dans mon programme à travers les différents modules. Donc, je définis, j'approfondis, je réponds. J'active et dirige. Donc, vous sentez à travers ces verbes que vous avez une part active dans le processus. Rien ne se fait, bien sûr, sans la participation de la personne elle-même. Seulement, il y a effectivement un guide, une guidance, un accompagnement qui fait que vous dirigez votre attention, vous dirigez vos efforts, vous dirigez votre travail vers des points spécifiques et tout en sachant que la finalité, eh bien, c'est celle justement de redonner ce souffle nouveau que vous ressentez avoir besoin, dont vous ressentez avoir besoin, pardon. Et pour pouvoir redéfinir ce projet de vie et qu'il soit un projet de vie, bien sûr, qui corresponde, qui vous corresponde et qui ne soit pas celui que d'autres ont peut-être souhaité pour vous ou alors que vous avez vous-même embrassé. Quelquefois, on embrasse, hein, moi ça m'est arrivé, on embrasse un projet de vie en pensant que c'est le bon et puis on évolue dans notre vie et puis voilà, ça demande quelques ajustements. Alors, ce programme s'adresse à vous si vous ressentez
le besoin de donner un souffle nouveau à votre projet de vie, de le redéfinir, de l'actualiser au vu de circonstances nouvelles. Et là, je dirais que c'est intéressant de voir de plus en plus de personnes qui sont de tous âges, vraiment, s'interroger, se poser des questions, que ce soit des personnes qui, par exemple, ont cessé leur activité parce qu'elles sont à la retraite et elles considèrent qu'elles ont encore envie d'avoir un projet de vie et qu'elles se sentent toute l'énergie, mais voilà, il faut apprendre à ne plus travailler, je dirais. Et donc, ça peut être aussi, moi je le vois, une façon aussi de s'accompagner dans ce nouveau projet de vie. Ça peut être aussi, moi j'ai accompagné des personnes jeunes, des étudiants, qui, eux, par contre, voilà, sont dans la première définition de leur projet de vie et ne voient pas très très clair. Alors, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que avant de faire cette activité, de me consacrer à cette activité, j'ai été enseignante, j'ai plus de 25 ans, j'ai une carrière d'enseignante et puis j'ai également été chef d'établissement, j'ai dirigé un établissement scolaire pendant plusieurs années, donc c'est vrai que le souci de l'accompagnement et d'aller chercher l'autre dans sa puissance créatrice est quelque chose qui a toujours été dans mon parcours professionnel. Il y a aussi des mamans, des mères de famille. Bon, les enfants ont grandi et puis elles se disent, ben voilà, maintenant mes enfants sont partis, qu'est-ce que je vais faire? Il y a bien des choses que j'ai mises de côté pour élever mes enfants. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et je ressens que je peux être utile autrement. Donc voilà, hein, pour un petit peu définir les publics. Donc, si vous éprouvez aussi le besoin d'une vie plus alignée sur vos valeurs, on en a parlé, vos valeurs profondes tout à l'heure, si vous avez le sentiment de ne plus être à votre place ou de jouer un rôle qui ne vous correspond plus, si vous sentez que vous avez à vivre autre chose que ce que vous vivez actuellement, si vous aspirez à lâcher les freins, à déployer vos ailes, il y avait quelqu'un tout à l'heure dans les questions qui disait pourquoi j'en suis encore là à me poser des questions. Justement, il y a des autorisations à se donner et des freins à lâcher, à déployer vos ailes et à donner enfin vie à vos rêves, à vos aspirations profondes. Si vous désirez retrouver motivation, enthousiasme, passion dans tous les domaines de votre vie, et oui, la passion, ou alors pas la passion amoureuse, hein, mais vibrer pour quelque chose. La passion amoureuse, je dis pas la passion amoureuse, en tout cas pas dans le contexte ici, là, présentement, mais je veux dire vibrer pour quelque chose. Vous savez, quand on se lève le matin et qu'on sait que ce qu'on va faire, on aime ce qu'on va faire. Mais que ce soit de la cuisine, que ce soit élever des enfants, que ce soit peindre, que ce soit jardiner, que ce soit le boulanger qui fait son pain, peu importe. Hein, il n'y a pas de, le tout, c'est de vibrer, voilà. Et ça nous est propre à chacun. Si vous voulez apprendre à employer votre puissance créatrice au service d'un projet de vie, eh bien, qui fasse sens pour vous, eh bien, écoutez, ce programme sans doute vous parlera. Alors, les principaux axes de travail, on les a vus, on les a survolés, nos besoins essentiels, les fondements de nos croyances, de nos conditionnements, tout ce qui nous limite, le pouvoir de notre responsabilité personnelle, pardon, il manque un N, de notre engagement, de l'acceptation du changement, du lâcher-prise, de l'intention, de l'action alignée. On travaille également, bien sûr, sur la compréhension de nos émotions, sur la valorisation de nos ressources, de nos qualités, de nos talents et l'harmonisation de notre double nature physique et spirituelle. Et tout ce travail, bien sûr, est sous-tendu par quelques-unes des lois universelles. Je dis toujours que moi, je n'invente rien, j'adapte et je propose. Donc, bien sûr, sous-tendu la loi du juste retour, la loi qu'on appelle aussi la loi du karma, la loi de résonance, manifestation, que certains appellent la loi d'attraction, la loi de la pensée créatrice, la loi de la gratitude, la loi de l'amour inconditionnel.
La puissance créatrice est un pouvoir que nous avons tous en chacun de nous. Il nous est donné pour nous réaliser et pour nous accomplir. Notre puissance créatrice est au service de notre projet de vie. Alors, le programme se décline en 4 modules, 5 avec le module d'introduction, donc dans lequel il y a un sommaire détaillé et quelques conseils pour tirer le meilleur bénéfice du programme. Dans le module 1 qui s'intitule « Au cœur de mes besoins », donc comprendre la nature de vos besoins, pointer les manques, pointer les excès, définir vos besoins essentiels, comprendre ce qu'est le libre arbitre, en lien avec la responsabilité personnelle, bien sûr. Le deuxième module, on travaille vraiment plus à fond les croyances. Donc, on pose les bases d'une transformation intérieure profonde. Comprendre le processus de confirmation d'une croyance, c'est-à-dire comment nos croyances s'installent. Et si elles s'installent, heureusement, on peut aussi les déloger et en installer de nouvelles. Identifier les croyances et les conditionnements qui nous limitent et unir le féminin et le masculin en soi. Parce que là aussi, sur le féminin, sur le masculin, nous avons tous un certain nombre de croyances et ces croyances nous ont été quand même largement soufflées par le modèle du couple qu'ont formé nos parents, le couple parental. Le troisième module donc, nous amène à l'écoute des désirs du cœur. Donc, ce module n'est pas divisé en chapitres comme les précédents, mais regroupé dans un seul et même contenu où j'aborde la puissance de la pensée créatrice, le pouvoir de l'intention, l'impact des croyances sur votre état émotionnel, et la force d'attraction de l'alignement et de la cohérence. Bien sûr qu'il ne peut pas y avoir d'alignement quand on est en pleine confusion, quand on est en pleine contradiction. Le quatrième module nous amène donc à découvrir les ressources de chacun, donc au-delà de ce qui se voit. L'extérieur est le reflet de ce qui est à l'intérieur et unir tout ce qui nous constitue. Et le cinquième module, donc, on passe de l'intention à la création. C'est un module donc, qui vous permet de faire le bilan de votre parcours, d'alchimiser les 4 piliers précédents, puisque je travaille sur l'image, on bâtit un projet de vie sur des piliers, donc les 4 précédents, les 4 modules précédents, et l'ancrage donc de votre projet de vie. Alors, pour ce soir, pour vous remercier de votre présence, de votre écoute, de votre participation, donc j'offre 4 bonus, dont le premier est une compilation faite de 4 vidéos. Donc, il y a plus de 10 heures d'entretien que j'ai réalisé avec 7 experts qui tous ont des thématiques et travaillent des thématiques différentes, mais qui ont pour point commun d'œuvrer au service de la transformation intérieure et profonde. Donc, je les ai tous interviewés sur une même thématique qui était se relier à sa puissance créatrice. Et donc, en fonction de leur thématique, eh bien, ça donne par la voix du féminin sacré avec Aurélia Dabon, de l'art avec Edith Lassia, de l'alchimisation avec Bertrand Canavi, de l'expérience avec Olivier B, de l'art vibratoire avec Evelyne Toromagnan, par la voix du corps avec Caroline Gauthier et par la voix de l'âme avec Grégory Mutombo. C'est vraiment un petit bijou, ces entretiens. Il y a plus de 10 heures à écouter, donc évidemment, comme on souhaite, mais chacun a donné son cœur et dans ces conversations qui avaient donc pour toute la même thématique,
eh bien, il y a plein de conseils précieux et puis d'expériences, de vie, de témoignages. C'est merveilleux. Voilà. Le deuxième bonus, ce sont 2 soirées. Je vous offre deux web soirées qui seront réservées donc aux personnes qui sont inscrites au programme et au cours desquelles, eh bien, vous pourrez me poser toutes vos questions. Nous échangerons en direct sur la façon dont vous avancez dans le programme, sur certains aspects qu'on pourra au cours de ces soirées approfondir. Et puis, ça sera vraiment des questions que vous pourrez me poser, voilà, très librement, comme un coaching, si vous voulez, euh, oui, en live, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un des temps de rencontre. Il y aura une soirée qui sera proposée au milieu du programme et puis une vers la fin du programme. Le troisième bonus, donc c'est une garantie de 30 jours sur le programme. Si le programme ne correspond pas à ce que j'ai annoncé, ce qui vous a été présenté ce soir, eh bien je vous rembourse sur simple demande, voilà, tout simplement. Et puis le quatrième bonus, eh bien c'est la possibilité de régler en 2 ou 3 fois sans majoration de prix. Voilà. Donc le prix du programme est à 297 €. Alors il y a une pour les personnes qui le souhaiteront et à ce moment-là, ça sera possible de m'envoyer un mail et on verra ça ensemble. C'est un programme qui peut se suivre de façon autonome. Et puis, c'est un programme, moi j'accompagne en général les personnes sur ce programme. Donc là, viennent s'adjoindre à chaque module, à la fin de chaque module, on prend rendez-vous et il y a une séance d'accompagnement, de coaching d'1 h 30, mais quelquefois c'est bien plus, où je reprends avec la personne, enfin vraiment je suis en tête à tête avec la personne et là je travaille vraiment de façon très personnalisée ses besoins. Donc ça, c'est une possibilité qui vous est proposée, mais vous m'envoyez un mail si vous souhaitez suivre le programme avec l'accompagnement. Donc, en suivant ce programme, vous disposerez avis des contenus. Chaque module se décline sous plusieurs formats, des supports écrits, PDF, format audio. Tous les contenus sont enregistrés, donc vous pouvez les écouter. Et puis, chaque chapitre est accompagné d'une vidéo. À la fin de chaque chapitre, il y a des mises en pratique et à la fin de chaque module, il y a un bilan. Et chaque module, j'apporte des bonus, méditation, des vidéos, des PDF et en fonction un petit peu de ce qui se présente, je peux en rajouter. Et puis, dans le cadre du programme, eh bien, vous disposez d'un accès privé et d'un forum privé autour duquel se crée toujours une communauté qui est un comment dire, un lieu un petit peu privilégié puisqu'il offre à chacun la possibilité de poser ses questions, de partager ses réflexions, de créer des fils de discussion selon les envies de chacun et surtout de pouvoir échanger dans la bienveillance et la confiance. Voilà, et je réponds personnellement à chaque commentaire. Voilà, pour terminer, je vous dirais, seul on ne peut changer le monde, mais on peut tous réenchanter la vie de quelqu'un si nous savons réenchanter la nôtre. Voilà. Et donc, tu n'as pas parlé de ton prix, Daniel. Tu n'as pas osé. Oui, je l'ai annoncé, Caroline. Tu l'as annoncé. Oui, je l'ai annoncé. 297 €. Voilà.
Alors, vous avez l'offre dans le chat. Si ça vous intéresse de suivre le programme de Daniel et retrouver du coup, un projet qui vous convient, qui vous correspond. Ce que Daniel vous propose, c'est très riche. Comme elle vous a expliqué, il y a tous les modules. Et les questions, elles vont arriver. Elles vont Si vous arriver, avez, certaines, si ouais. vous avez des questions sur le programme, surtout n'hésitez pas à les poser. Ou sur ce qui a été dit aussi, hein, Caroline. Hein. Bien sûr, si vous avez des questions de tout type, posez-les. En attendant, on va reprendre un petit peu les questions, si ça te va. Mais bien sûr. Alors, Sabrina, tout ce que vous dites me parle, mais je ne passe pas à l'action dans mon projet de reconversion professionnelle, j'imagine. Sentiment de déchirement entre qui je suis et qui je veux être. Oui, c'est cette distorsion. C'est voilà, c'est Sabrina. C'est Sabrina le prénom? Tu m'entends, Caroline? Oui, je t'entends. Donc, Je c'est coupe mon Sabrina. micro. La personne, c'est Sabrina. Hein. Bon, Oui, Sabrina, elle exprime exactement ça, cette situation de distorsion, à un moment où on sent qu'on est mûr pour passer à l'action, et puis il y a quelque chose qui nous empêche de passer à l'action. Je ne connais pas le contexte, mais ça peut être l'environnement. L'environnement impacte évidemment sur nos décisions. Ça peut être des peurs que vous avez vous-même. Ça peut être le fait de ne pas avoir identifié ce que vous avez envie de faire ou je crois que c'est une transformation, enfin une reconversion professionnelle. Donc, est-ce que vous avez défini clairement votre projet professionnel? Parce qu'on ne peut pas se lancer, enfin on ne peut pas se lancer. Bien sûr qu'on peut se lancer. Moi, je n'ai pas passé enfin, j'ai pas tellement développé ce qu'ont été mes transitions, mais on peut faire le saut dans l'inconnu, effectivement. Moi, je ne le conseille pas. Si on peut le faire autrement, si on peut, voilà, passer à autre chose dans sa vie sans vraiment se jeter dans le vide, c'est quand même plus confortable. Mais les questions à vous poser, c'est ça. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je ne passe pas à l'action? Est-ce que ce sont des peurs que je ne veux pas voir? Est-ce que c'est parce que mon projet professionnel, je ne l'ai pas vraiment identifié, ou parce que je l'ai identifié mais je ne suis pas tellement sûre de moi, auquel cas c'est intéressant de regarder vos besoins, de regarder vos talents, de regarder ce qui vous anime, de regarder quelles sont vos valeurs intérieures, profondes. Qu'est-ce qui dans ce projet qui se dessine va venir répondre à ces besoins-là. Ça peut être l'environnement, mais attention, l'environnement ne doit pas servir de prétexte, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent je fais pas ceci, je prends pas telle décision, je fais ah ben non parce que. Et les parce que extérieurs sont quelquefois des paravents, hein, pour ne pas qui masquent nos propres peurs et les propres freins que nous nous mettons. Donc, c'est un petit peu toutes ces questions-là qu'il faut vous poser, parce que si vous avez cette aspiration intérieure à passer à autre chose, c'est que le moment est bon et le moment est juste. Et par rapport aux résistances dont je parlais tout à l'heure, ben c'est vraiment très, très souhaitable de ne pas résister trop longtemps à cet appel. Donc, voilà, c'est en suivant des programmes, en écoutant des soirées comme celle-ci, en choisissant vos lectures, en vous faisant accompagner, que vous allez pouvoir clarifier un petit peu l'ensemble et puis, voilà, avoir ce déclic et dire « Ok, j'y vais hein ». En sachant que tout ce qui vient, comment dire, perturber nos habitudes, je dis toujours que notre mental adore lui son petit confort de vie.
Donc, dès qu'on envisage de changer quelque chose dans notre vie, un déménagement par exemple, même le projet d'avoir un enfant, sans parler forcément de changer de travail, mais dès qu'on va, comment dire, dès qu'on va initier une transformation, notre mental, lui, va commencer, il va se mettre en autodéfense et il va nous balancer tous ces messages de peur qui vont nous dire « Oh, 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 attention ». Voilà. Donc, prendre conscience de tout ça. Et vous savez, je dirais que les peurs, c'est vraiment, ce n'est que pure illusion. L'amour est la vérité. Et dans les énergies, on parlait tout à l'heure des énergies que l'on a en nous, du féminin, du masculin, mais dans les deux principales énergies qui dictent toute notre vie, en fait, il y en a que deux, hein. Il y a l'amour et il y a la peur. Laquelle on choisit. Voilà. On prend une autre question. Je vois comment changer nos vibrations. Bien, j'imagine comment les changer dans le sens de comment les élever. Hein, comment faire en sorte qu'elles soient le plus élevées possible, c'est-à-dire tourner vers la joie, le bien-être, le plaisir, etc. Enfin, vraiment, élever sa vibration, c'est ça, c'est se sentir bien. Hein. Tout ce qui va répondre, tout ce qui va vous mettre en joie, va être quelque chose qui va élever, qui va participer à élever votre vibration. Tout ce qui va vous reconnecter à l'amour, c'est quelque chose qui va élever votre vibration. Tout ce qui va, à chaque fois que vous allez être dans la gratitude, dans la reconnaissance, dans l'appréciation de ce que vous êtes, de ce que vous avez, de ce qui vous a été donné, tout ça, ça participe à élever notre vibration. Si on passe son temps si on passe son temps ou si comment dire, on se laisse gagner par des pensées de manque, d'insatisfaction, de ce qu'on aimerait mais que l'on n'a pas, de ce qu'on pourrait mais qu'on ne peut pas, de ce qu'on voudrait mais c'est pas le moment, etc. De tout ce qui va pas bien dans le monde, on va dire, si on s'enferme dans cet univers-là, c'est-à-dire que l'on laisse nos pensées aller vers des choses qui sont négatives, hein, notre vibration, elle est ras des pâquerettes. C'est pas possible. On peut pas se sentir bien quand on pense à tout ce que je viens d'énumérer. En revanche, quand on observe nos vies et quand on se demande là, à l'instant présent, par exemple, demandez-vous de quoi est-ce que j'ai besoin là précisément dans cet instant-là pour être bien, pour être mieux que ce que je suis. Souvent, je me pose cette question, moi, mais souvent, je réponds, ben rien. J'avais besoin de quoi ce soir? De votre présence, de Caroline, d'un ordinateur qui fonctionne, d'une connexion, etc., etc. Tout est là. Donc, quand j'invite à prendre conscience de ce moment présent, c'est pas pour dire ok, on fait ça, un petit exercice. Non, c'est parce qu'en prenant conscience du moment présent, on prend conscience aussi de tout ce qui est déjà là et de tout ce qui répond déjà à nos besoins. Je vous assure que c'est efficace et que dans les minutes qui suivent, vous sentez votre vibration s'élever. Voilà. Et quand ça devient après un réflexe, je veux dire que ça devient, c'est même plus un réflexe, ça devient une nature, un état d'être, ben, les choses sont beaucoup plus fluides. Hein. De toute façon, vous savez, tout ce qui offre de la résistance, tout ce qui n'est pas fluide, sont des choses qui nous indiquent que quelque chose
est à regarder, que quelque chose est à travailler. Voilà. On continue? Alors, j'avais relevé quelques questions. Il y a Catherine. Ah, il y a une question aussi qui m'intéresse. Vas-y, hein, prends-la. Ouais, je te laisse la prendre et puis on reviendra. Question Daniel. Je n'ai pas de projet de vie car c'est le brouillard. Comment se créer un projet de vie? Eh bien, en commençant déjà par cette question, voilà, que vous vous posez. C'est pas possible. Vous voyez, le fait de dire je n'ai pas de projet de vie, sous-jacent, il y en a un. Vous ne l'avez pas défini. Vous n'en avez peut-être même pas encore les contours, mais vous l'avez. Vous l'avez parce que vous le ressentez et vous l'exprimez. Vous avez besoin d'être accompagné pour le laisser émerger, pour laisser à votre projet de vie la possibilité de venir à votre conscience. Mais votre projet de vie, vous l'avez. Alors, quelquefois, quand tout s'arrête, et ça a été mon cas, je vous assure, et voilà, et 3 fois dans ma vie, quand tout s'arrête, on se retrouve à un moment où on dit, je sais plus, et en 2010-2011, c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Si ce que l'on croit être le néant, hein, c'est le brouillard, voilà, c'est le néant, n'est jamais du néant. Il y a toujours quelque chose qui est en préparation et qui va émerger. Moi, je n'avais pas la moindre idée, quand j'ai donc cessé mes fonctions de chef d'établissement, je n'avais absolument pas le début d'une idée de ce que j'allais faire. Et j'ai non seulement voilà, quitté mon emploi, j'ai quitté le compagnon qui était le mien à l'époque, et j'ai quitté mon pays. Dans ces 2 années, j'ai tout quitté. Enfin, je suis vraiment, quand je dis j'ai mis les compteurs à zéro, donc c'est pour ça que je dis, voilà, c'est pas quelque chose que j'inviterais à faire. Si on peut le faire, vivre une transition dans d'autres conditions, c'est quand même plus sympa. Mais disons que, voilà, un moment, et moi j'étais dans le brouillard exactement, je n'avais pas la moindre idée. Et puis j'ai été contacter quelque chose qui était en moi depuis fort longtemps. Je me suis dit, si la vie me donne autant de temps, c'est sans doute que j'ai quelque chose à en faire. Je ne suis pas en train de vivre cette expérience pour rien. Donc, comme j'ai toujours cherché, moi, de toute petite, je me pose ces questions-là, j'ai toujours cherché le sens de ma vie, je me suis dit, c'est sans doute, à l'âge que tu as, c'est sans doute là le moment de te poser vraiment et de regarder les choses. Et donc, j'ai commencé par me faire plaisir. Et comme j'adorais, et j'adore toujours la décoration intérieure, je me suis dit, ben, fais-toi plaisir. Et puis, offre-toi voilà, une formation de décoratrice intérieure. Et j'ai commencé comme ça, à distance, bref, j'ai commencé. Et puis, quelque chose qui n'était absolument pas prévu dans ma vision, j'ai reçu un message clair, par une rencontre, clair, précis, qui m'a ramené, je dis bien ramené, parce qu'en fait, j'ai toujours été j'ai toujours été dans ça, j'ai toujours été dans l'accompagnement des autres, et qui m'a ramené vers le développement personnel, vers la compréhension, par la loi de l'attraction d'ailleurs, par le fait de pouvoir me poser, de regarder les choses en moi. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai compris pourquoi on t'a mis à l'arrêt. Parce que ce projet-là a toujours été le mien. Je dirais que je suis devenue prof, pas par accident, parce que je pense que dans ce qui est mon projet ou ma mission d'âme, je pense que j'ai ça, je suis destinée à transmettre. Mais j'étais prof par accident. Je suis devenue chef d'établissement par choix.
Et puis après, tout s'est arrêté. Mais le fil conducteur de tout ça, ça a été de toujours donner du sens. Et par une rencontre, par quelque chose qui n'était pas du tout dans mon champ de vision, je me suis dit, ok, eh bien, je vais me former, recevoir des enseignements, me former au féminin, au masculin sacré, enfin, à tout un tas de choses, et je vais me consacrer à ça. Parce que ça, j'avais senti que la vibration, la passion, l'enthousiasme dont je parlais tout à l'heure, eh bien, s'était réveillé en moi. Donc, c'est pas parce qu'à un instant T, on a l'impression d'être dans le brouillard que l'on va y être toujours. Vous savez, vous écoutez ce soir cette conférence-là, vous devez en écouter d'autres. C'est déjà parce que vous êtes en chemin vers quelque chose, jusqu'à un moment où ça va avoir une résonance un peu plus marquée. Et c'est là qu'il va falloir creuser, c'est là qu'il va falloir aller regarder. Voilà. Mais on est toujours interpellé, je dirais, par ce que l'on a à travailler en soi. Il n'y a pas de hasard. Donc, voilà, n'ayez le brouillard derrière le brouillard, vous savez, je dis quelquefois, c'est pas parce que vous voyez le ciel est nuageux que le soleil a disparu, hein. Attendez quelques heures, attendez demain, il va réapparaître. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est pas parce qu'à un moment, on n'y voit pas clair dans sa vie que, voilà. Seulement, si vous êtes dans cette démarche, c'est parce que vous êtes déjà dans le processus d'entrevoir la sortie. Donc, laissez un peu le mental de côté et suivez votre cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre sensibilité, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, elle nous parle à tous. Et puis vous trouverez. Coralie, si tu permets, il y a une question de Brigitte sur la puissance créatrice. Et la puissance créatrice, dit Brigitte, c'est à mettre en parallèle avec l'art, la musique, la peinture, etc., qui peuvent nous aider à nous transformer. Oui, Brigitte, tout à fait, tout à fait. Et c'est un mode d'expression. Mais ça ne veut pas dire que la puissance créatrice, et je vous remercie de votre question parce que ça fait le lien avec les entretiens les 7 vidéos d'experts que j'ai réalisées. Et vous avez vu qu'ils sont tous dans des thématiques différentes. Ce sont les personnes que je connais personnellement, hein, avec lesquelles j'ai travaillé ou j'ai suivi des enseignements. J'ai choisi ces thématiques différentes parce que justement, quand on parle de création, quand on parle de puissance créatrice, quelquefois, le mot puissance ou le mot pouvoir peut faire peur. Et puis, le mot création ou créer peut aussi faire peur parce qu'on peut penser, on peut se croire sans talent, sans don artistique aucun. C'est mon cas. Et se dire, ben non, ça, c'est pas pour moi. Mais vous savez, je ne sais plus qui disait que, c'est une citation que j'ai mise dans le programme, la création, elle s'exerce dans la réalisation d'un très bon potage. Si la personne qui réalise, qui confectionne, qui cuisine ce potage, y met de l'amour, de l'intention, ça sera une création. Ça sera sa création. Donc, l'art, la sculpture, la musique sont des moyens, ce sont des vecteurs pour exprimer notre puissance créatrice. Mais il ne faut pas réduire l'expression de notre puissance créatrice à l'art. Voilà. Une composition florale, c'est de l'art pour moi. Un boulanger, j'ai posté sur ma page Facebook cette semaine l'histoire d'un boulanger qui fait son pain, mais avec un amour, mais c'est extraordinaire. C'est de l'art.
il est dans sa vibration, il est dans une vibration d'amour. À partir du moment où on est aligné, toute création, tout ce que l'on crée, euh, tout ce que l'on crée a la valeur qu'on va lui donner. Voilà. Merci pour votre question, Brigitte. Brigitte posait aussi une autre question Oui. sur l'explication du masculin et du féminin. Pouvez-vous nous expliquer la part féminine et la part masculine en nous? Alors, vous l'expliquez là ce soir entièrement, peut-être pas, mais en tout cas, vous en dire ce que vous pouvez en retenir d'essentiel. Le féminin et le masculin n'est pas à confondre avec le fait d'être femme ou homme. Et je parle bien de rechercher l'union. L'union du féminin et du masculin que l'on cherche en soi est ce qui va nous sortir de cette dualité homme-femme dans laquelle on est depuis la nuit des temps et dont il semble assez difficile de sortir. Mais ce sont deux énergies qui se complètent. L'une sans l'autre, on n'est rien. Le féminin, pour faire très, très, très court, c'est toute notre capacité à recevoir. À recevoir en transmutant tout ce qui est par notre énergie d'amour. La seule représentation de la maternité évoque ce principe. Le féminin, c'est vraiment l'essence même de la vie. Donc le féminin est là pour accueillir. Et le masculin est là pour donner, donc bien en nous, hein, donc notre énergie, nous avons en nous à contacter notre capacité d'accueil à travers cette énergie d'amour. Nous donnons la vie. Donc nous sommes vraiment dans une énergie, l'énergie du féminin est vraiment porteuse de la vie. Mais elle a besoin de l'énergie du masculin qui, par l'amour qu'il va aussi lui porter, parce que dans le masculin, il y a aussi de l'amour, il n'y a rien dans lequel il n'y a pas d'amour, il va donner de la force à notre énergie du féminin pour que l'on puisse créer et offrir ce que nous avons à offrir. Parce que si nous restons simplement dans cet accueil, eh bien, nous ne pouvons pas produire et nous ne pouvons pas redonner. Donc, le masculin est là pour soutenir avec beaucoup d'amour tout ce que notre féminin accueille en lui. Et c'est vraiment dans cette complémentarité que l'on va créer et que l'on va être dans cette énergie de création. Mais l'un sans l'autre, on est, je ne dirais pas qu'on n'est rien, mais on est incomplet. Et ces deux énergies-là, il faut aller les regarder au plus profond de nous, parce qu'on s'est forcément inspiré, je le disais tout à l'heure, du modèle de nos parents. Hein, quand je travaille dans cette notion dans le programme, j'invite les personnes donc à retravailler et à se représenter le féminin de leur mère, le féminin de leur père, le masculin de leur mère, le masculin de leur père, d'aller regarder qu'est-ce qu'on a pu observer comme correspondant
aux caractéristiques propres à chacune de ces deux énergies. Parce que forcément, en regardant ça, nous sommes créés, si vous voulez, une représentation de ce qu'est le féminin. Et puis, il y a des parts, donc avec des excès, avec des carences, avec, voilà, pas toujours équilibré, tout ça. Mais on s'est forgé, donc, on s'est forgé une représentation. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est vraiment notre énergie à nous? Ça demande à être vérifié. Moi, je sais par exemple que j'avais à travailler mon masculin parce que j'en avais une certaine représentation et que du coup, j'étais assez dans les excès du masculin. Ou par exemple, avoir de l'autorité, pour représenter par exemple, pour évoquer une des caractéristiques, avoir de l'autorité pouvait devenir de l'autoritarisme. Voilà. Il y a des déviances dans les caractéristiques du féminin, et puis il y a des déviances dans les caractéristiques du masculin. Donc, quand on sait reconnaître nos propres aspects, nos propres caractéristiques, on sait voir aussi là où il y en a un peu